Bras de fer entre le gouvernement et l'opposition sous la marche des protestations de ce mercredi contre les irrégularités lors des dernières élections. Pour les vice-premiers ministres en charge de l'Intérieur, aucune marche n'est autorisée. Et pendant ce temps, le groupe des 5, composé notamment des Fayulu et Mukwege, maintient la tenue de cette marche. Après le drame au sud Kivu, la pluie a encore causé des morts ce mardi. Au moins 10 personnes ont péri à Kananga, au Kasaï central, dans un éboulement des terres sous une pluie matinale. La population lance le cri d'alarme. Nouveau journal sur Télé 50, bienvenue à tous. 5 candidats de l'opposition, dont Martin Fayulu et Théodore Ngoy, seront dans la rue ce mercredi 27 décembre pour protester contre les irrégularités constatées lors des élections du 20 décembre dernier et dire non à ce qu'ils qualifient de coup d'État électoral. Dans un message lu ce mardi, ils appellent la population à se mobiliser pour cet événement. Attendu que la manifestation sur la place publique est également un niveau de droit prévu par les constituants sur pied des dispositions de l'article 26 de la Constitution. Appelons tous les Congolais présents dans la ville de Kinshasa à se rassembler massivement ce 27 décembre 2023 sur le boulevard Triomphal en face du stade des Martyrs pour marcher jusqu'au boulevard du 30 juin au niveau de la SNI en protestation contre la naissance d'une nouvelle crise politique dont la cause fondamentale sera la contestation de la légitimité des animateurs des institutions de la République et que la CENI s'apprête à proclamer comme ayant été élue à l'issue du simulacre d'élection du 20 décembre 2023, prolongé illégalement et irrégulièrement jusqu'au 25 décembre 2023. Le peuple congolais, témoin et victime des irrégularités criantes du simulacre d'élection conduit par la CENI, sera dans la rue ce mercredi 27 décembre 2023 à 10h sur le boulevard Triomphal en face du stade des Martyrs pour manifester et protester contre le coup d'État électoral en préparation par M. Kadima et la CENI au profit du candidat président de la République sortant au détriment de la démocratie, de la légalité, des droits de l'homme, de la paix, de la sécurité et de l'état de droit. Et justement, à propos de cette marche prévue par l'opposition ce mercredi, le gouvernement de la République, par les truchements du vice-premier ministre en charge de l'Intérieur et Sécurité, a réagi. Encore Peter Kazadi, aucune manifestation n'est autorisée ce mercredi. Selon lui, la marche prévue par l'opposition viole les dispositions légales. On l'écoute dans cet extrait choisi par Christian Kalonji. Nous nous sommes engagés dans un processus démocratique. Il y a eu des élections que nous avons tous accepté de participer. S'il y a des contestations, c'est devant la Cour qu'il faut les amener. Je rappelle que nous avons tous accepté de faire les jeux, et ces jeux a des règles. Nous devons suivre les règles jusqu'au bout. Quiconque a besoin de contester n'a qu'à saisir la Cour constitutionnelle ou les juges compétents pour exprimer sa désapprobation sur la manière dont les choses se sont déroulées. Faire le contraire, c'est marcher sur la loi, et là, on trouvera l'État sur son chemin. Parce que personne ne peut être au-dessus de la loi, personne ne peut intimider l'État. Les manifestations telles que projetées pour demain, lorsque vous voyez les motifs, c'est contester les élections. Alors que, j'ai dit, nous nous sommes engagés dans un jeu qui a des règles. Nous devons respecter les règles jusqu'au bout. De sorte que s'il y a quelqu'un qui veut sortir des règles, il viole la loi et il trouvera les forces de défense et de la sécurité de notre pays devant lui. Je peux vous rassurer qu'il n'y aura pas cette marche-là. Tout simplement parce que ça ne cadre pas avec les contextes, ça ne cadre pas avec les processus, ça viole les dispositions légales qui prévoient que la contestation des résultats s'est fait devant
la Cour constitutionnelle ou les tribunaux compétents. Le vice-ministre du Plan et candidat député national Pascal Omana dément les faux bruits qui circulent sur la toile et dans la bouche de certains hommes politiques malveillants, l'accusant d'avoir distribué de l'argent aux électeurs le jour des votes. Pour lui, il s'agit d'une haine à son égard. D'après quelques hommes politiques bien connus, malveillants et haineux, comme l'a dit le leader de Kindu Omana Bitika Pascal, vice-ministre du Plan et candidat député national et provincial, aurait distribué des billets des banques aux électeurs les jours du vote sous prétexte de les corrompre. Or, en vérité, les images que vous voyez ont reçu une autre connotation, car Omana Bitika Pascal n'a jamais acheté la conscience des électeurs les jours du vote, comme l'ont fait croire quelques acteurs politiques très connus. Il était reçu par la communauté Koussou du territoire de Kibombo, dans la résidence d'un notable du coin le samedi 16 décembre en pleine campagne électorale. Bénéficiaire de l'amour par les originaires de la dite communauté et la majorité des habitants de Kindu, comme les témoignent les images de sa campagne électorale, le vice-ministre du Plan Omana Bitika Pascal était satisfait par les soutiens et a décidé de remettre à main propre les transports à l'échantillon des Koussou venus nombreux les rencontrer. Les contenus donnés à cette cérémonie coutumière par ses détracteurs n'est que la preuve d'une haine. Omana Bitika, qui a battu une campagne électorale apaisée pendant 30 jours sans arrêt en faveur du chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a donc regret mis en garde à tous ceux qui mentent sur son nom aux différents médias et promet des réponses proportionnelles aux attaques. Situation post-électorale, précisément dans le Haut-Katanga, Nano Memba, notable de Kipushi et candidat député national, dit non à tout soulèvement, tout en reconnaissant les failles de ce processus électoral dans sa province. Toujours fidèle à Félix-Antoine Tshisekedi, ce cadre de l'Union sacrée appelle plutôt à l'apaisement. Nous l'avons joint au téléphone depuis Washington, aux États-Unis. Ne brûlons pas le pays, parce que nous serons le premier perdant, pour ne pas dire le seul perdant. C'est vrai que la frustration politique peut pousser certains leaders à des messages de soulèvement populaire, mais moi je pense que pour nous les Katangais d'abord, il est temps de conserver nos acquis. Vous savez que le Katanga est la province qui a beaucoup d'investissements étrangers, qui est le poumon économique, et évitons que cette province explose. Évitons de pousser nos jeunes au bain de sang, car en réalité, nos enfants ne seront pas devant. Qui doit faire couler son sang et pour quelle raison, quid? Et je pense qu'il n'y a aucune raison qui peut me pousser, moi, en tant qu'homme politique, à amener ce peuple dans la rue pour le sang. Par contre, j'en appelle aux notables katangais. Il est temps de nous réunir afin qu'on puisse avoir un langage uni, un langage commun pour faire respecter ce grand Katanga. Le Katanga doit être cette province qui doit être active et avec le régime et non une province qui doit être hors jeu politique. Le Katanga aujourd'hui doit être prêt pour tout échange et dialogue, bien sûr dans l'unité katangaise. Un message de paix, d'amour, de sagesse et de maîtrise, pour ne pas dire un message d'apaisement au peuple katangais. Ne brûlons pas notre province, ne brûlons pas notre pays. Le Congo mérite encore mieux que ça. L'avenir de nos enfants est en train de prendre forme et il est temps pour nous de comprendre qu'en politique, seul le dialogue est la solution à tout. Et cette situation actuellement au Sud Kivu, caractérisée par des messages de haine contre certains notables de renom, dont Bahati Lukwebo, président du Sénat, le jeune leader de l'espace Bushibuavu vivant dans cette province, condamne cette attitude qu'il qualifie de belliqueuse. Nous, jeunes de l'espace Bushibuavu, vivant au Sud Kivu, réunis ce mardi pour réfléchir sur la situation sociopolitique actuelle de notre province depuis le début du processus électoral. Nous encourageons l'engagement et la détermination de certains jeunes de l'espace Bushibuavu qui ont surpris lors des scrutins électoraux du 20 décembre avec des scores qui s'apparentent à la victoire. Ils ont notre soutien et encouragement.
Nous, jeunes de l'espace Bouchiboave, condamnons avec fermeté les comportements de certains candidats mal positionnés dans le territoire des cabarets qui salissent la réputation des autres candidats bien positionnés. Nous lançons une mise en garde sévère à ces hors-la-loi qui veulent troubler la quiétude de la paisible population du territoire des cabarets en propageant de faux bruits dans les réseaux sociaux, accusant faussement des candidats qui partent favoris pour gagner les élections législatives dans notre territoire. Ces mêmes personnes en difficulté totale cherchent la popularité en salissant la réputation de leur éminence, l'honorable sénateur Modeste Bati Lukwebo et son excellence Vital Kamerhe. Nous lisons avec amertume des messages haineux et jaloux qui circulent dans les réseaux sociaux tentant à salir la réputation de l'un de nos candidats dans les territoires de cabaret. Nous citons Maïgend Bati Serge, un jeune qui a surpris tout le monde. Sa popularité attise désormais la jalousie de certains ménopausés et novices politiques qui montrent leurs limites et qui ont du mal à s'avouer vaincus. Prioriser la paix et la cohésion sociale après les élections du 20 décembre dernier, c'est le choix de l'UDPS, Fédération urbaine des Kalemi. Ces membres de la famille politique du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi, ont dénoncé les propos d'incitation à la haine tribale qui se laissent entendre des bouches des acteurs politiques du pays sur le processus électoral. C'est le président de la Fédération urbaine du parti qui a lu cette déclaration. Réunis devant leur permanence, les partisans de l'UDPS, Fédération urbaine de Kalemi, ont dénoncé avec énergie les propos qu'ils ont jugés d'incitation à la haine sortis des bouches de certains acteurs politiques de l'espace Grand Katanga, quelques heures seulement après la publication de premières tendances du scrutin présidentiel en République démocratique du Congo. C'est avec un grand regret que nous avons appris les discours d'incitation à la violence, à la haine tribale et à la balkanisation de notre cher et bon pays, la RDC. Dans cette déclaration d'appel au calme et à la vigilance de la population congolaise, la Fédération urbaine de l'UDPS Kalemi a pris de la hauteur et demande à toute la communauté de prioriser la paix et l'amour patriotique et non céder à la manipulation des acteurs politiques pour ainsi favoriser le trouble sur toute l'étendue du territoire national. Ce n'est pas par la guerre qu'on peut prendre le pouvoir, ni moins encore par l'incitation à la haine tribale qu'on peut prétendre devenir président de la République. Le destin de ce pays est entre les mains de ses propres fils et filles. Voilà pourquoi nous mettons en garde toute personne ou groupe de personnes qui oserait menacer l'intégrité territoriale de notre pays et condamnons jusqu'à la dernière énergie les complots ourdis en cours de préparation contre notre bon pays. Il a été l'occasion pour les partisans de l'UDPS Fédération urbaine de Kalemi de saluer le rapport préliminaire du déroulement positif des élections rendu public par la mission d'observation électorale de l'Union africaine ainsi que de la SADC. Autre chose, 10 personnes sont mortes ce mardi 26 décembre dans un éboulement des terres sous une pluie matinale. Ce drame qui s'est déroulé dans la ville de Kananga, dans la localité de Bikoukou, située dans la commune de Kananga, nous sommes dans la province du Kasaï central, intervient après celui de Kamituga au sud Kivu, où au moins 25 personnes ont perdu leur vie après un éboulement. Jenny Kayembe Moussobola. Les pluies diluviennes sans précédent qui se sont battues sur les villes de Kamituga et Kananga en République démocratique du Congo dimanche dernier et ce mardi 26 décembre 2023 ont fait plusieurs morts et laissé à leur passage d'énormes dégâts. À Kamituga par exemple, c'est au moins 25 personnes qui ont été emportées par des eaux après un éboulement signalé près d'une rivière à Kamituga selon la société civile de la place. Cette pluie a causé d'énormes dégâts avec des glissements et le sol qui s'était déjà érodé jusque dans la rivière Bitanga. Un groupe de gens qui s'est mis à l'abri de cette pluie dans une maison se trouvant sur la lisière de cette rivière avec l'inondation et le sol érodé. La maison a été emportée avec plus de 20 personnes.
C'est dans les après-midi de ce 25 décembre que 3 corps venaient d'être repêchés dans les décombres, dont un au niveau de la rivière Bitanga, près du bureau de la société Bandro, et 2 autres corps dans la rivière Zalia au niveau de Mazos-Otanda. Le service de protection civile est appelé à analyser les contextes et éventuels dégâts causés par les catastrophes naturelles et en définir le mécanisme de prévention au lieu de courir tous les jours derrière les événements. Le Fonds forestier national doit financer les projets de reboisement à travers les organisations locales de la ville de Kamituga et de la province du Sud Kivu. Et ce mardi à Kananga, ces intempéries ont fait une dizaine de morts. Les familles des victimes sont inconsolables en ces moments. Selon plusieurs sources, d'autres dégâts sont signalés dans plusieurs coins de la République démocratique du Congo. Reste à vérifier. Et dans le secteur des Balamba, précisément à Sakania, dans le Haut-Katanga, l'heure a sonné pour promouvoir l'agriculture des bananiers, cela dans le cadre de la diversification de l'économie ainsi que la production agricole. Le but final recherché est de lutter contre l'insuffisance alimentaire. C'est un nouveau vent qui souffle dans le secteur de Balamba avec l'avènement du nouveau chef secteur, Paulin Kambouandja, qui ne cesse de multiplier des initiatives pour le développement du secteur. L'agriculture figure parmi ces